Voilà, pour le hadith du jour, c'est Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qui nous rapporte ce qui suit venant du prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que lorsque quelqu'un meurt et qu'il est enterré, il y a 2 anges aux yeux bleus qui viennent à lui. Et l'un d'eux est appelé Munkar et l'autre est appelé Nakir. Alors il le trouve dans la tombe et il l'interroge. Il lui pose cette question. Que disais-tu de cet homme? Alors, cette personne morte et enterrée ne peut dire que ce qu'elle disait sur terre. Alors elle dit, c'est le serviteur d'Allah et son messager. J'atteste qu'il y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah. Et que Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui et son messager. Donc il dit la profession de foi conformément à la manière dont il a vécu ici-bas. Alors dès qu'il dit cela, les anges lui disent, certes, nous savions que c'est ce que tu allais dire. Donc ils ont posé une question parce qu'il faut le faire, mais ils savent la réponse que chacun émettra. Alors, les 2 anges vont lui dire, vont lui élargir la tombe de 70 coudées. De chaque côté, on élargit la tombe de 70 coudées. Et on lui dit, dors en paix en attendant le grand jour. Alors il éprouvera le besoin de retourner dans sa famille pour le leur annoncer. Alors il demande aux anges, il leur dit, je retourne vers ma famille pour les informer. Les anges lui répondront, non, dors comme une personne qui vient de se marier et qui ne s'est pas encore réveillée et qui ne sera réveillée que par la personne qu'il aime le plus. Dors d'un doux sommeil en attendant. Oui. Par contre, s'il s'agit d'un hypocrite ou d'un quelqu'un qui ne croyait pas à notre Seigneur, alors, quand on lui posera la question, que disais-tu de cet homme? Il répondra, j'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit comme eux, mais je ne sais pas. Alors les anges vont lui dire, nous savions également que c'est cette réponse que tu allais nous servir. Alors ils demanderont à la terre de se serrer contre lui. La terre se serrera contre lui, se serrera au point où ses côtes vont s'entrecroiser, vont se briser, et il sera dans un état d'étroitesse extraordinaire, et il restera dans cette situation jusqu'à la résurrection, jusqu'au jour où l'on sonnera dans les trompettes pour que commence le jour du jugement dernier. Ce hadith a été rapporté par Tirmizi dans son ouvrage Les Sunan. Donc, nous apprenons ici que ce que nous aurons vécu sur terre comme croyance, nous ne pourrons mentir quand nous serons une fois dans la tombe. Quand les anges apparaîtront, nous ne pourrons dire que ce que nous avons vécu sur terre. Alors, pendant que nous y sommes, efforçons-nous à croire en Dieu, en son prophète, et à faire de bonnes œuvres, à accomplir de bonnes œuvres qui vont nous éclairer nos tombes quand nous y serons. Notre Seigneur a dit, dans cet enseignement, notre Seigneur nous a pourvu de 2 ventres, un ventre biologique et l'intérieur de la tombe. L'intérieur de la tombe, tout ce que nous n'y amenons pas, nous ne l'y trouverons pas. Et ce qu'il faut amener, c'est la somme d'adoration, d'action de bienfaisance et tout ce qui nous permet de gagner l'au-delà. Alors, pendant que nous sommes sur terre, pour un laps de temps, et nous allons transiter à partir de la tombe pour aller dans un monde éternel,
nous devons œuvrer pour bien gagner cette partie. Seigneur Mohamedou Lamine Diouf, cet interrogatoire qui est inéluctable, l'homme répondra forcément de ses actes. Voilà, Seigneur Moussa, et la croyance à cet interrogatoire inéluctable fait partie des aspects de la foi qu'il faut croire obligatoirement dans une double dimension. Premièrement, cela fait partie du jour de la résurrection qui, selon les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, est divisé en deux parties, la petite et la grande. Et la petite commence dès le retrait de l'âme jusqu'au jour de la résurrection, le séjour de la tombe et tout ce qui le concerne en font partie. Et le second, le grand rassemblement, commence depuis l'annonce par le coup de soufflet de trompette de Israfil jusqu'à la fin de cette journée avec le séjour des uns au paradis et des autres dans l'autre demeure. Et les anges qui sont chargés de cet interrogatoire font partie des 10 anges auxquels chaque musulman doit croire et connaître leur nom et aussi bien que leur fonction. Ils sont Gabriel, Mikaïl, Israfil, Hazraïl, Malik, Raqib et Hadid, Munkar et Nakir. Ils sont 10, dont Cheikh Ahmadou Bamba a rapporté le nom dans son ouvrage intitulé Tazawwud Chouban, le viatique de la jeunesse. Et maintenant, il revient avec des détails très importants sur l'interrogatoire et la façon dont ça va se passer et une description sur ces anges que le hadith de Tirmizi vient de dire. Et il dit que Munkar et Nakir parviennent à l'individu après la mort et l'interrogent tous deux. Donc l'interrogatoire est fait par ces deux anges. Sur les principes de la foi, de l'unité divine. Donc les questions vont porter sur deux aspects, les principes de la foi et l'unité divine. Et il dit maintenant que cela, qu'il soit enseveli ou non, après le retrait de l'âme. Il y a des personnes qui sont mortes, qui sont ensevelies et on dit voici leur tombe, mais il y a d'autres qui n'ont pas de tombe. Oui. Et ces gens ne pourront pas échapper à l'interrogatoire. Il nous donne l'exemple, comme la victime de fauve, le noyé, la victime chipotée par les oiseaux de proie et la victime de l'incendie. C'est des gens qui sont portés disparus, qu'on n'a pas eu l'occasion ou le temps de rassembler leur corps pour leur trouver un sépulcre. Il dit que c'est des gens qui ne pourront pas échapper à l'interrogatoire. Et il nous parle maintenant des minutes de cet interrogatoire. Il dit, ils arrivent, le font asseoir au cas où il est dans sa tombe et l'interrogent. La manière d'interroger consiste sans équivoque à remettre l'âme dans le corps de l'homme. Et juste après le retour du cortège funèbre, le mort entend les coups de semelle de leurs pas, 6 battements de semelle il y a. Les gens qui étaient chargés de l'inhumer, au moment de leur retour, il va entendre le bruit de leurs pas. Leur voix, il parle maintenant de la description de ces anges, leur voix s'assimile à un fracas de tonnerre qui foudroie. Et leurs yeux ressemblent à des éclairs incandescents qui brasillent. De leur bouche jaillit quelque chose comme des faisceaux étincelants au moment de s'adresser à l'interlocuteur humain. Ils ne ressemblent ni à des djinns, ni à des anges, avec leur torture violente et l'intensité de leur noirceur, comme l'a dit le hadith. Toutes les créatures les redoutent, et même les anges, sans divergence. Les autres anges les redoutent à cause de leur nature. Chaque créature cherche protection contre ces deux-là. Puisse le maître du ciel nous préserver d'eux. Puisse Dieu nous maintenir dans la foi au moment où l'on retire l'âme du corps. Ensuite, au moment de l'interrogatoire, lors de la résurrection, jusqu'à notre entrée au paradis de la paix, Dar Salam. Et il est revenu très largement sur cela. Et à partir des vers 83 jusqu'à la fin du chapitre, il nous donne les gens qui seront acceptés dans cet interrogatoire. Seigneur Lamine, j'ai une petite question. Comment peut-on avoir peur de ce tribunal des hommes et ne pas avoir peur de ce tribunal de notre Seigneur? Oui, une question. Et là, nous avons un tribunal qui est inéluctable, parce qu'à chaque fois, durant la prière, on récite 5 fois par jour, de façon consciente ou inconsciente, dans la formule finale de la shahada,
wa anna saahata laa rayba fiiha wa anna Allaha yab'athu man fil qubur. Le jour viendra où son échéance sera inéluctable. Oui. Et Dieu va à coup sûr ressusciter ceux qui sont dans les tombes. Et c'est le véritable tribunal, si mais oui, bien sûr. On a peur d'un humain en chair et en os qui est devant vous et dont le châtiment ne peut outrepasser un temps T sur terre, le temps d'une vie. Mais pourtant, on n'a pas peur de cet être-là. Regardez cette description faite de Munkar et Nakir. Redoutable. Redoutable et inéluctable. Oui. Mais je crois qu'il y a de quoi méditer pour savoir que nous devons nous conformer aux recommandations de notre Seigneur pour que ce jour-là nous puissions bénéficier de sa miséricorde. Il n'y a que les recommandations et ça c'est la foi. Et il y a dans un autre ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'appelle Moulaïn Soudour. Dans cet ouvrage, le Cheikh nous donne encore les minutes des questions qu'ils vont poser aux hommes et aux hommes de répondre, et à un certain moment ces anges vont retourner en dérision. Ah bon, vous ne saviez pas que vous aviez un Seigneur qui vous a créé? Et l'homme va essayer de tituber, de ne pas trouver les mots pour lui dire, et il nous donne toutes les descriptions, et tout cela c'est une façon de permettre à l'homme de savoir que c'est un monde qui n'est pas éternel et qu'un jour viendra où l'interrogatoire sera inéluctable. Que Dieu nous préserve en tout cas des affres, de la tombe, des supplices, et que Dieu vraiment nous accueille par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est, comme vous venez de le dire, on va vous demander qui est cet homme, avez-vous connu cet homme? Oui. Voilà, donc continuons beaucoup à prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous espérons son secours, son intercession.